les copains, et nous voici dans une nouvelle vidéo sur nos aventures en Australie. C'est parti! Aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale parce que j'ai l'impression que vous êtes intéressés aussi sur comment se passent mes différentes expériences en Australie. Et aujourd'hui, la question de cette vidéo, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, c'est comment trouver un travail en Australie. Moi, mon expérience, elle est un petit peu différente que les autres pour deux raisons. Première raison, j'ai décidé de rester 12 mois sur la même ville, c'est-à-dire Melbourne, pour uniquement travailler, économiser un max d'argent pour après voyager. Donc je vous conseille de vous abonner tout de suite à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu. Première chose, refaire votre CV à l'anglaise ou à l'anglo-saxonne. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est totalement différent le marché du travail en Australie et dans les pays anglo-saxons. Ceux qui cherchent, c'est des gens motivés avec de l'expérience. Le plus, c'est si vous avez un bon anglais. Si vous avez un anglais moyen, essayez de trouver des petits jobs pour pratiquer. Ce n'est pas impossible parce que la particularité des Australiens et des anglo-saxons en général, c'est qu'ils vous donnent votre chance. Ce qui est totalement inédit en France. Évidemment, nom, prénom, adresse et téléphone. Donc c'est les premières choses que dès que vous arrivez, prenez un numéro de téléphone, essayez de trouver un appartement. Je vous mets un petit lien quelque part par là pour voir ma vidéo sur comment j'ai trouvé un appartement en Australie si ça vous intéresse. Ensuite, vous faites une petite rubrique en fait qui va marquer vos qualités et vos compétences directes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder un petit peu les annonces. Et là vous allez trouver plein d'adjectifs parce qu'au début quand on arrive et qu'on n'a pas un très bon anglais, qu'on n'a jamais fait notre CV en anglais, c'est bien de voir en fait ce qu'ils recherchent et juste d'appliquer sur votre CV les différentes qualités qu'ils recherchent chez vous. Ensuite, juste mettez vos expériences. Essayez de viser, si vous cherchez dans la restauration, mettez en avant toutes les compétences qui pourraient être liées à la restauration. Mettez aussi ce que vous aimez. Bien évidemment votre niveau d'anglais. Si vous voulez, vous pouvez également préciser quand est-ce qu'est la fin de vos Working Holiday Visa. Dernière chose, la photo n'est vraiment pas obligatoire. Deuxième partie, la prospection. Moi, dès que je suis arrivée, en fait, j'avais déjà fait avant de partir mon CV en anglais, donc il était prêt, donc j'avais plus qu'à prospecter une fois sur place. D'abord, imprimez vos CV et allez les déposer dans les lieux qui vous intéressent. Par exemple, si vous voulez faire de la restauration, allez par mail, allez dans tous les bars ou dans tous les restos de votre quartier et demandez à parler à un manager. Beaucoup de restos y mettent des petites affiches en disant s'ils cherchent des gens, donc déjà si vous voyez ça, allez-y direct parce que au moins vous savez qui cherche, donc vous déposez pas votre CV pour rien. Moi j'ai beaucoup postulé sur Gumtree. Gumtree c'est l'équivalent du Bon Coin en France. C'est vraiment une partie job qui est très importante. Et je pense que c'est d'ailleurs par ce biais que j'ai trouvé mon premier job dans un resto indien. Donc j'ai trouvé un site qui s'appelle backpackerjob.com. Vous avez d'autres sites comme Indeed où vous pouvez aussi trouver plein d'annonces. Allez sur tous les groupes Facebook relatifs à la ville où vous êtes, donc Melbourne, les Français à Melbourne, etc. Les jobs à Melbourne, plein de groupes exprès pour ça. Et souvent en fait c'est bien parce que c'est une communauté et du coup d'ici quelqu'un de son travail peut dire je pars dans une semaine, du coup s'il y a des gens qui cherchent, venez déposer vos CV à mon resto, etc. Par le biais de Facebook que j'ai trouvé mon job à la boulangerie. Et surtout ne lâchez rien. J'ai pas mal parlé dans mes précédentes vidéos de ma recherche d'emploi, de ce que j'ai testé ou pas testé, donc je remettrai des passages d'avant. Hop, on fait un petit retour en arrière. Cette fois-ci pour un call center dans le digital marketing. C'est-à-dire qu'en fait, moi je dois je dois faire 50 appels dans la journée et je dois organiser des rendez-vous avec des experts sur la création de sites internet, sur la gestion des réseaux sociaux d'une entreprise, etc. J'ai réussi à avoir mon premier rendez-vous signé, sauf qu'en fait, en gros, tu touches ta commission si eux ils signent avec la personne après. Mais c'est difficile parce qu'on n'a pas forcément tout le vocabulaire en anglais dans ce domaine-là. Si tu arrives à faire 6 rendez-vous d'ici la fin de la semaine prochaine, t'es payé à l'heure, etc. Donc j'étais contente et motivée, je me suis dit je vais y arriver. J'arrête pas de me prendre des vents, les gens sont pas intéressés, c'est compliqué, les autres ils y arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas? Parce que c'est... En fait, même si la manageuse te met pas de pression, quand tu vois que tout le monde réussit sauf toi, t'es un peu déçu de toi-même quoi, tu sais pas trop où est-ce que tu vas. En gros tu vas sur Google et tu tapes n'importe quelle entreprise et tu dois les appeler.
Enfin, elle te donne pas de directive vraiment, c'est genre bah vas-y, décroche ton téléphone quoi. J'avais un essai pour faire donc du démarchage pour des associations pour faire du don. Puis je suis partie avec une équipe et donc on est allé dans un centre commercial un peu éloigné voire très éloigné du centre de Melbourne. Elle m'a donné un speech un peu à apprendre par cœur pendant 20 minutes, puis après je me suis entraînée avec elle. Et puis après ma mission c'était de stopper des gens. C'est un petit peu difficile parce que tu te prends des vents toutes les 30 secondes. Moi je me sentais pas hyper à l'aise, j'avais l'impression de faire chier tous les gens, mais bon, c'était le taf. Un nouveau taf, faire du porte-à-porte. Que dire de cette expérience? Alors déjà, pas eu de chance, j'ai décidé de faire du porte-à-porte le jour où il a décidé de faire beaucoup plus froid. Alors là en fait l'objectif c'était donc de toquer à la porte des gens, de organiser des rendez-vous avec des experts pour poser des panneaux solaires sur leur toit. Donc en soi c'est un truc assez intéressant, moi je suis plutôt pour l'énergie solaire. En fait tous les jours, tous les lendemains, ils analysent tes statistiques et ils te disent voilà c'est pas normal que tu aies ce ratio de statistiques, normalement tu aurais dû avoir plus de résultats. Donc pourquoi t'as pas plus de résultats? Donc c'est productif en fait, t'as vraiment des personnes qui t'entraînent. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est des vendeurs, des commerciaux qui sont payés à la commission uniquement une fois qu'ils font signer la personne et ils veulent que tu réussisses parce que eux ça leur amène du business. Genre on est sorti, bam, on s'est tapé la grêle, la pluie, sans parapluie, sans kawaii, parce que moi genre je savais pas, je pensais que j'allais avoir mon sac à dos avec moi et ils veulent pas que t'aies ton sac à dos pour pas avoir l'air d'une écolière non plus. Mais après en soi le travail en lui-même, quand il fait beau comme aujourd'hui par exemple, tu te balades, tu tapes aux portes, voilà. Je pense que le boulot en soi était pas hyper compliqué. Si vous avez pas la chasse, si vous avez pas le vocabulaire sur les panneaux solaires, si vous parlez pas très bien anglais, c'est compliqué de faire ça et puis de toquer aux portes et de déranger les gens chez eux, je trouve ça. Bref, c'était pas un truc pour moi. Ils cherchent pas forcément quelqu'un avec forcément beaucoup d'expérience parce que ça c'est un truc que tu peux apprendre. Ils veulent juste quelqu'un de poli, de souriant, de courtois, de sympa pour accueillir les clients en fait. Des personnes qui parlent anglais et qui comprennent l'anglais. Parce que c'est pas forcément aussi de parler, c'est si tu comprends pas ce que le client il commande, t'es dans la merde quoi. Et là finalement je suis maintenant serveuse dans un restaurant indien, ce qui est assez improbable puisque je n'aime pas la nourriture épicée. Je suis la seule on va dire européenne blanche du resto. Donc c'est assez marrant, mais je pense qu'aussi chercher quelqu'un comme ça justement pour attirer des clients australiens et d'autres nationalités. C'est un resto qui marche super bien, j'ai pas mal de taf et donc là ça fait une semaine que j'ai démarré et je me suis pas arrêtée de bosser, j'ai fait 7 jours d'affilée. J'ai bossé plus de 50 heures, voilà, et j'ai à peu près gagné 800 $. Alors je suis pas hyper bien payée. Maintenant je me dis que je débute, que c'est un resto qui m'a un peu donné ma chance et qui a quand même une sacrée bonne ambiance. Du coup pour l'instant je m'amuse bien et comme m'a dit Guillaume, je vais surtout essayer de prendre le maximum d'expérience et peut-être dans quelques mois essayer de trouver ailleurs pour être mieux payée. Donc serveuse dans un resto indien, donc c'était assez on va dire atypique. La communauté indienne et népalaise est une communauté vraiment spéciale, assez accueillante. Une fois qu'ils vous accueillent, vous êtes à la maison, c'est comme une famille. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette expérience, j'ai rencontré vraiment des personnes formidables et surtout la bouffe était vraiment tellement bonne et je faisais tellement d'économies en travaillant là-bas puisque je mangeais tout le temps indien, tout le temps chez eux, donc pas besoin de faire de courses, donc c'est vrai que c'est assez pratique. Ma dernière expérience qui est celle donc de travailler dans une boulangerie et là j'ai appris aussi plein de choses et plein de métiers différents. Donc déjà tout simplement la vente puisque je vends des sandwichs, du pain, des viennoiseries et des gâteaux, donc déjà gérer ça. Je fais également des cafés, donc j'ai été formée au métier de barista qui est un métier très important en Australie et à Melbourne parce que ils ont des tonnes de cafés différents, hyper plus sophistiqués les uns que les autres, et que j'ai utilisé l'application Sidekicker. C'est-à-dire que c'est une application qui met en relation des gens, des entreprises qui cherchent des extras sur des événements ou dans un restaurant. C'est super facile. Pour l'instant, à ma connaissance, ça existe surtout sur toute l'Australie, peut-être pas sur toutes les villes en Australie, mais à vous renseigner. En tout cas sur Melbourne, ça marche très bien. Une petite formation. Ils vous testent un petit peu sur ce que vous savez faire pour créer votre profil pour que
les entreprises vous choisissent et que vous choisissez vos entreprises en fonction de votre planning. Moi j'ai fait 5 missions différentes. J'ai travaillé sur un événement où je devais monter un stand sur le salon de la maternité et des bébés. J'ai travaillé dans un petit café, pareil à la caisse et au service. J'ai travaillé en tant que kitchen hand dans un restaurant. J'ai travaillé dans un service de catering, donc c'était pour un repas de Noël dans une entreprise, donc je servais, je débarrassais la table, donc c'était pas très compliqué. Et statut au niveau du travail. En général, quand on est avec un working holiday visa, on a le statut de casual. Casual, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en fait c'est comme si on était un peu intérim en France, c'est-à-dire que on ne cotise pas pour des congés payés, donc tout l'argent revient directement à nous et on est assez libre, c'est-à-dire que normalement tu n'es pas dédié à l'entreprise entièrement. Si tu dis tel jour je suis pas là à ta manageuse, tu peux faire un petit peu ce que tu veux et gérer ton planning comme tu veux. Si vous voulez bien gagner votre vie en Australie, il faut qu'au minimum vous ayez 20 $ par heure dans la poche. J'étais payée au black, donc pas déclaré, ce qui craint un peu, mais au moins vous savez qu'il n'y a pas de taxe là-dessus. Et j'étais payée que 16 $ de l'heure, donc en cash. Et du coup c'était vraiment pas beaucoup parce que je savais que le minimum légal était bien au-dessus de ça. Enfin, j'étais venue en Australie pour gagner de l'argent, donc il fallait absolument que je trouve autre chose. Donc sachez que vous payez des taxes. En tant que PVTiste, vous ne payez que 15% de taxes, alors que un citoyen australien va payer 32% de taxes, donc c'est quand même moitié moins. Ce qui explique aussi pourquoi maintenant, aujourd'hui, en 2019, même en 2018 avant, on ne récupère plus les taxes comme c'était le cas avant. Donc, sachez que le minimum légal aujourd'hui en 2018-2019, c'était 23,66 $ brut de l'heure, ce qui revient à peu près à 21 $ net dans ta poche. Donc ça c'est vraiment le minimum que vous devez demander. Moi aujourd'hui avec la boulangerie, je suis payée plus, je suis payée 24-34 $ à peu près, donc brut. Quand je travaille en semaine, le week-end je suis payée 29 $ de l'heure. Et les jours fériés, je suis payée presque 50 $ de l'heure, donc ce qui est très très intéressant puisque l'employeur, tous les entre 3 et 6 mois, ça dépend comment l'entreprise fonctionne, te dépose de l'argent pour ta retraite sur ce compte spécial qui est fermé. C'est-à-dire que tu n'auras le droit de récupérer l'argent que quand tu quittes le territoire et que tu clôt ton compte. C'est intéressant puisque tu le récupères après, c'est quand même une petite somme d'argent. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Encore une fois, je parle de mon expérience à moi aujourd'hui, donc sur l'année 2018-2019. Les saisons pour trouver du travail. Moi je suis arrivée en avril sur Melbourne, c'est-à-dire que c'était l'automne et bientôt le début de l'hiver, ce qui fait qu'il y avait moins de concurrence. Il y avait aussi un petit peu moins de travail, mais parce que tous les postes étaient pourvus, mais je trouve que d'arriver en mi-saison, c'est la meilleure période pour trouver du travail. Dans toute la saison d'été, de Français qui étaient en galère pour trouver du travail à Melbourne, tout simplement parce que en plein été, tous les postes sont pourvus. Il y a beaucoup de backpackers qui viennent dans cette période-là dans le sud de l'Australie parce qu'il fait beau, parce qu'il fait chaud, etc. Et que dans le nord c'est plus les moussons, il fait beaucoup trop chaud, donc ils descendent vers le sud. Évidemment, faut être un petit peu stratégique. En tant que backpacker, on ne peut rester que 6 mois avec le même employeur, sauf si on change de lieu. La chance que j'ai eue avec ma boulangerie, c'était que c'était une chaîne de boulangerie qui avait 16 magasins différents. Donc au bout de 6 mois, j'ai juste pu changer de magasin. Écoutez, je crois que j'ai tout dit en ce qui concerne le travail. J'espère que cette vidéo vous a intéressé et que je n'ai pas trop blablaté. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir comme toujours. Mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et si ça vous a aidé à trouver un travail en Australie. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!